C'est l'heure du journal sur les antennes de Molière Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici les titres phares de ce journal. Au sommaire de ce journal sur Molière Télévision, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a limogé 3 gouverneurs de province invalidés par la CENI pour fraude aux législatives nationales et provinciales. Ces derniers sont désormais à la disposition de la justice congolaise. Les leaders originaires de l'espace Katanga, membres de l'Union sacrée de la nation, ont organisé ce vendredi 12 janvier à Lubumbashi une marche de soutien au chef de l'État relu et condamné les actes d'intolérance politique. C'est tout pour les titres. Démarrons cette édition du journal par cette information. Suite à l'invalidation des candidats aux législatives nationales et provinciales par la Commission électorale nationale indépendante, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankondé, a limogé jeudi 11 janvier 2024 3 gouverneurs des provinces concernées par la mesure de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. À la suite des invalidations de candidats aux législatives livrées par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi 5 janvier 2024, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a pris une décision de limoger 3 gouverneurs de province accusés de fraude par la CENI. Il s'agit du gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, Bobo Boloko de l'Équateur et César Limbaya de Mongala. Ces derniers ont été frappés par la mesure du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans une lettre rendue publique le 11 janvier. Cette lettre renseigne que les 3 gouverneurs destitués ne seront plus désormais aux commandes de province. Il a noté que l'intérim devra être assuré par le vice-gouverneur jusqu'à la nouvelle ordre. La province du Nord Ubangi a réalisé un score de 97% des suffrages exprimés en faveur du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. C'est ce qu'a annoncé Marie-Cécile Mabolia Massamba, membre du team Fachi 20 et chargé de suivi de la campagne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette province. Reportage. Madame Marie-Cécile Mabolia Massamba, membre du team Fachi 20, chargée de suivi de la campagne du chef de l'État dans la province du Nord Ubangi, a réalisé un travail de titan afin de donner au chef de l'État réuni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une victoire écrasante. Cela se confirme par le fait que la province du Nord Ubangi s'éclasse parmi le meilleur score de la République avec 97% pour le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023 dernier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Béton. En effet, Marie-Cécile Mabolia Massamba, membre du team Fachi 20, une fois arrivé à Gbadolité, en vue de préparatifs de l'arrivée du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, pour sa campagne électorale, celle que les filles et fils du Nord Ubangi appellent un infatigable maire. Madame Marie-Cécile Mabolia Massamba a entamé une série de rencontres avec toutes les couches de la population, notamment la société civile, les confessions religieuses, le parti et regroupement politique, membres de l'Union sacrée de la nation et le jeune. Le résultat, l'accueil du chef de l'État le dimanche 26 novembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était plus que chaleureux. Dans le Nord Ubangi, à tel point que la population a exigé au chef de l'État de passer la nuit à Gbadolité. Mais au vu de son agenda, le candidat numéro 20 avait promis à cette population même de revenir dès qu'il sera réuni, avant de prendre son vol pour Kinshasa, où elle devrait rejoindre son territoire de Yakoma, son fief électoral. Et après cette réussite du passage du candidat numéro 20 au Nord Ubangi, l'infatigable maire, femme de terrain, Marie-Cécile Mabolia, la femme, pleine de vigueur et d'initiative, s'est dit confiante et rassurante par rapport au travail abattu de donner un score sans appel pour le candidat de la nation, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Nord Ubangi. Je suis d'abord très honoré que le président Tshisekedi ait pensé à ma personne pour pouvoir assurer sa campagne ici dans le Nord Ubangi. Je remercie les autorités du Nord Ubangi qui m'ont accueilli avec beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, je suis un peu triste parce que je continue le chemin, je continue le travail pour notre candidat numéro 1. Que la population reste sur cette lancée, qu'elle ne se décourage pas parce que cet accueil, c'était une preuve d'amour
Et une preuve que Fachi aime sa population du Nord Ubangi, est venu leur rendre visite. Et nous devons continuer. Les élections, nous les terminons bientôt. Pour rappel, Marie-Cécile Mabolia Massamba est l'une des oiseaux rares de la province du Nord Ubangi qui s'est battue pour que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse être majoritairement voté dans cette contrée de l'espace Grand Équateur. D'une province à une autre, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est allée inspecter l'évolution de la construction de la tour de contrôle et des poses du bras satellitaire à la nouvelle aéroport international de Kolwezi. Ensuite, elle s'est rendue au pavillon présidentiel où l'air et à la pose de la fondation. Suivez. La construction de l'aéroport international de Kolwezi a atteint la dernière ligne droite. Les travaux sont à plus de 95%. Mardi 9 janvier 2023, accompagnée de ses ministres de l'Intérieur et des Infrastructures, la gouverneure du Lualaba était sur le chantier pour s'imprégner de l'avancement de toutes les dernières étapes. L'ensemble de l'aérogare, tout en vitre, étant presque terminé, Marie-Thérèse Masuka Saini a inspecté l'érection de la tour de contrôle et de la fondation du bras satellitaire. On appelle bloc technique. C'est là où il y aura tous les bureaux aéronautiques, les bureaux pistes, tout ce qui c'est. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans pour autant avoir un tour de contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le Danemark. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer bientôt. Nous avons aussi la caserne de pompiers qui doit aussi commencer bientôt. Je pense que ces deux travaux, au minimum 6 mois à 8 mois, peuvent terminer. Mais la caserne de pompiers, ce qui est important, c'est d'avoir d'abord les camions anti-incendie. Après cette étape, la bâtisseuse de Tshisekedi Tshilombo s'est rendue sur le chantier du pavillon présidentiel. Sous les ovations de l'assistance, elle a posé la première pierre. Ainsi, le président de la République aura un espace confortable et très moderne pour ses descentes et départs de l'aéroport international de Kolwezi. Ce bijou sera une première en RDC et dans tout l'espace Katanga, réputé riche en cuivre et en cobalt. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Les cadres et leaders originaires de l'espace Katanga, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont organisé ce vendredi 12 janvier 2024 à Lubumbashi une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu pour un second quinquennat, et des condamnations des actes d'intolérance politique qui ont émaillé certains coins du Katanga. De nombreux Louchois ont pris part à cette manifestation. C'est ce qui nous dit Eric Lutumba et Paul Mbaya. C'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut les artères de la ville de Lubumbashi ce vendredi 12 janvier pour soutenir la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la République pour un second mandat, et condamner les actes d'intolérance politique dont sont l'objet ceux qui ont soutenu Félix Tshisekedi, candidat numéro 20. Les leaders de l'espace Katanga et membres de l'Union sacrée de la Nation ont, à travers cette grande marche qui a réuni du monde, réaffirmé leur indéfectible loyauté, disponibilité et fidélité à accompagner le chef de l'État pour consolider les acquis de son premier quinquennat et promouvoir la culture de la paix entre communautés vivant dans l'espace Katanga. Aujourd'hui, l'UDPS est en train de marcher pour féliciter le président de la République, démontrer non pas seulement à la face du Katanga, à la face de la République démocratique du Congo et du monde entier, que le président Félix Tshisekedi a une assise solide au niveau du Katanga. Premièrement, c'est pour festoyer, montrer notre joie, parce que nous venons de faire réélire notre candidat, notre ticket gagnant, qui était le numéro 20, qui se fait réélire. Et deuxièmement, c'est pour dénoncer tout ce qui se passe dans le Grand Katanga. Il y a des problèmes dans les Olomami, il y a le problème dans le Tanganyika, il y a des problèmes dans le Lualaba ainsi que dans les Hauts-Katanga. Dans les Olomami, il y a eu des problèmes au niveau de Kabondo-Dianda ainsi que le problème au niveau de Luena. Là où on a saccagé nos permanences, on a saccagé, on a vandalisé nos membres et aussi on a les gens qui sont attaqués donc
aux tribus qui ne sont pas vraiment originaires du Katanga. Or, cela nous condamnons fermement. Et cette histoire s'est faite encore à Kachobé, ça s'est fait encore à Kilwa. Là où on a attaqué tout celui qui faisait la campagne du chef. Voilà le pourquoi aujourd'hui, c'est pour faire voir à la face du monde que le Katanga n'appartient à personne. Le Katanga est notre terre et personne n'a le certificat d'enregistrement du Katanga pour dire que le Katanga est pour lui. Voilà le pourquoi on est en train de marcher avec toutes les communautés, avec tous les Katangais qui sont adhérents à l'IDPS. Il ne faut pas confondre. L'IDPS, c'est un parti national. Ce n'est pas pour rien que nous avons atteint même le seuil, nous avons dépassé tout le monde. Cela prouve à suffisance que l'IDPS est partout. Cette marche qui s'est déroulée sans aucun incident a été encadrée par un dispositif important de la police nationale congolaise, commissariat de la ville de Lubumbashi. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Les leaders originaires de l'espace Katanga et membres de l'IDPS félicitent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la tête du pays par une déclaration lue ce vendredi 12 janvier 2024 à l'issue d'une marche de soutien au président de la République démocratique du Congo organisée à Lubumbashi. Fabien Moutombe Kankato réaffirme la disponibilité du Katangais à accompagner les chefs de l'État pour consolider les acquis. Suivez Fabien Moutombe Kankato dans ses propos recueillis pour vous par Eric Lutumba et Paul Mbaya. De l'espace Grand Katanga, mais membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS Tshisekedi. Sommes heureux de vous adresser en ce jour nos chaleureuses et vives félicitations suite à votre écrasante victoire aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Votre brillante réélection à la magistrature suprême nous offre l'agréable opportunité de vous adresser nos vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre mandat. Nous saisissons cette solennelle circonstance pour vous assurer notre indéfectible loyauté, disponibilité, fidélité et accompagnement quant à la consolidation des acquis de votre premier quinquennat. Nous nous engageons à œuvrer inlassablement pour promouvoir la culture de la paix entre toutes les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga et exhortons celles-ci à vivre en harmonie en vue de consolider les acquis. Par ailleurs, nous condamnons avec la dernière énergie les actes d'intolérance politique, intimidation, des violences physiques et des vandalismes à l'endroit des compatriotes ayant choisi les Grands Katanga comme terre de résidence et à l'endroit des compatriotes ayant soutenu le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023 au nom d'une certaine pseudo-katanganité. Des dispositions prescrites dans la Constitution qui prône la liberté d'expression, le pluralisme politique, la liberté d'association, le libre choix de tout Congolais de s'établir dans tous les coins du pays, nous serons des agents de développement et de paix dans notre espace. Rien ne se passera en dehors de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle. Nous demandons aux autorités politico-administratives, sécuritaires et judiciaires des 4 provinces issues du démembrement de l'espace Grand Katanga de prendre toutes les dispositions idoines en vue de mettre un terme à cette situation d'infraction flagrante et de déférer devant les instances judiciaires compétentes tous les fauteurs des troubles. Nous avons terminé par là. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'espace Grand Katanga, que vive
le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Autre titre de cette édition du journal, c'est lors de son adresse des vœux de nouvel an à tous ses administrés que la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a invité les peuples lualabais, particulièrement les jeunes, à ne pas céder à toute forme de manipulation politicienne. Plus de détails, c'est dans cet élément des reportages. Très chers concitoyens, valeureux Lualabaises et Lualabais, c'est en remerciant infiniment le Seigneur Dieu Tout-Puissant que je prends la parole devant vous. J'ai saisi donc cette occasion pour présenter mes vœux le meilleur à toutes les couches de la population du Lualaba. Que le Dieu de la Providence puisse vous combler dans tous vos besoins et que la paix, le bonheur, la bonne santé et la prospérité soient votre partage pour cette année 2024 qui vient ainsi de commencer. Très chers concitoyens, valeureux Lualabaises et Lualabais, le Lualaba dont la réputation a toujours été celle du havre de la paix sera et restera toujours un milieu de paix et de cohésion de peuples qui y habitent. Cette période est très cruciale car c'est la période post-électorale des proclamations de résultats provisoires des élections aux différents niveaux par la CENI. En ma qualité d'exécutif provincial, je tiens à signaler qu'à l'issue de la proclamation des résultats, il n'y a pas la victoire d'un camp sur un autre, mais la victoire du peuple congolais. Et ici chez nous, c'est la victoire de la population du Lualaba. Tenant compte aussi de la qualité de maire, j'exhorte la jeunesse de notre province, mes enfants, de garder une attitude pieuse, sereine et responsable vis-à-vis de toute manipulation des ennemis de la paix en République démocratique du Congo, notre cher pays. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Je n'accepterai jamais que pour des raisons égoïstes de certains politiciens, que le sang de nos enfants, de nos frères et sœurs puisse couler. Jamais. Je refuse, j'ai pris le Dieu de miséricorde de protéger le Lualaba et sa population. La République démocratique du Congo a besoin de se développer et évoluer et non pas d'éternel recommencement. Gardons notre calme habituel. C'est ainsi que la paix et le bonheur nous seront rassurés. Que Dieu bénisse nos familles et nos maisons. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Lualaba et sa population. Que Dieu bénisse le candidat numéro 20 pour l'année dernière. Et bonne année 2024 à toutes et à tous. Que Dieu continue à nous bénir abondamment. Je vous remercie. Et la chef de l'exécutif provincial du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a échangé avec les femmes policières dans la soirée du jeudi 11 janvier 2024. L'essentiel a tourné sur la mission de la police pendant cette période post-électorale. La gouverneure les a encouragés à demeurer toujours dans la discipline. Plus de détails, c'est dans cet élément des reportages. La patronne du Olomami, honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a pris langue dans la soirée de ce jeudi 11 janvier 2024 avec un échantillon de femmes policières venues de Kinshasa dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens pendant cette période post-électorale. Ici, elle les a rappelé. La mission qu'elles doivent accomplir, c'est là dans la discipline, car la police nationale congolaise n'a pas de couleur politique. Sinon, elle reste à l'écoute à toutes leurs préoccupations pour un travail de qualité. Boyebisi major boyebisi ngai na okota na pe o na okosa ponga na yebike boye awa po bosunga biso me na kati ya musala nga mama nazawa na kosepela te ke bino ba policière bozala wana po banda kolela lelaka po bino il faut bozala pe exemple awa
na province epesa pe goût ya bana msusu bazala pe na posa kokota mosala na bino. Donc na oyo bokosala eza déjà quelque chose kotika na province et marquer histoire. Pour permettre à tous ces éléments de faire face aux coûts quotidiens, surtout pour la restauration, Isabelle Yumba, gouverneur, a remis à cette délégation une somme importante. Un geste qui rencontre la satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas tardé de remercier l'autorité des provinces pour cette façon d'agir à leur égard. Ce n'est pas tout. Pour raison de santé, elle a une fois de plus remis à toutes les femmes policières les accessoires pour leur toilette. Tout étant fait, la gouverneure du Haut-Lomami s'est séparée d'eux. Toujours dans le Haut-Lomami, le gouvernement provincial de cette province met tous les moyens possibles pour la réparation d'une drague dans les territoires de Malemba-Nkulu et d'ici quelques jours, cet engin sera opérationnel sur les fleuves Congo. Plus de précisions avec la cellule de communication du gouvernorat. Suivez. Depuis longtemps, les territoires de Malemba-Nkulu et Boukama avaient bénéficié d'une drague afin d'éviter un arrêt brusque du trafic maritime dû au manque d'outils de travail. Vu la nécessité, la gouverneure du Haut-Lomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbizabel, à travers le ministre des Infrastructures, a mis tous les moyens pour mettre cet engin en service. Le problème d'ensablement se situe sur la ligne du fleuve Congo, où les courants et les profondeurs naturelles du fleuve sont faibles et ne favorisent pas la navigation des bateaux de haute mer. Ainsi, ces services techniques ont le devoir d'approfondir cette partie du fleuve par les dragages afin de la rendre accessible aux navires. Notons que le dragage est un terrassement réalisé sous eau grâce aux engins spécifiques. Il a pour but d'offrir des profondeurs requises pour la navigation. Les travaux d'entretien évoluent normalement, a dit l'un des techniciens qui est sur place à Malemba-Nkulu. Rappelons que c'est depuis 2006 que cet engin à grande importance a été abandonné à son triste sort. Mais vu sa nécessité, Yumba Kalenga Mushimbizabel, gouverneur, a mis ses moyens. Une gestion basée sur les résultats reste son cheval de bataille. À Kasumbalesa, l'une des agglomérations de la province du Haut-Katanga, l'adjointe au maire Fifi Mwitabaka Bobo a consolé la victime agressée la nuit du mercredi 10 janvier 2024 dans la cellule Ewabora par les hommes non autrement identifiés. Suivez la victime dans ses propos recueillis pour vous par la cellule de communication de la mairie de Kasumbalesa. Victime des cambriolages, la nuit de mercredi à ce jeudi 11 janvier 2024 dans la cellule de Wabora, Patrick Mbwebwe a été réconforté par l'adjointe au maire de la ville de Kasumbalesa, Fifi Mwitabaka Bobo. Cette dernière était au chevet de la victime qui est internée à la polyclinique Péré. Patrick et son épouse ont été agressés à la machette par leur bourreau avant d'emporter de l'argent. Pale banamkutanisha shashi mama mushambra ndio banamwambia sasa vile huo shashi anatosha sakoshi ile alikuwa nayo kwa mikono asia deplace ataka alikutaki ndio banafanya nini banamupika sasa hii makutana yote vile tulikutanisha ushalamuka ushafuchika mpaka hivi ndio banamupika sana banamwambia sasa lala chini banabeba magamba banamfunga ngamba ndio mwana mtwanga sasa kisu ile fe ya kusema yo mnanyua damu inatoka mbaya mwingine anabeba tena mpanga na mpika mpange hivyo inakati rishikio yote njoo analala chini damu inatoka huku banaanza unipika sasa mimi asema wewe ninaanza kutwenda ukalete paka makuta mimi namwambia sema bishina na makuta tunaingia mkilali beba mpanga banampiga mkilali pale manangarasi anaanguka na damu ila anaanza sasa fasta kukauka wingi kwa damu ndio banatoka sasa ndio banaenda. Compatissant au malheur qui a atteint l'un de ses administrés, le maire adjoint de Kasumbalesa a de sa poche pris en charge les produits médicamenteux pour les premiers soins des victimes. Patrick Mbwebwe, blessé à la machette au niveau de l'épaule et de l'oreille gauche, est hors danger, lui et son épouse, selon le médecin traitant.
Terminons cette édition du journal par cette information. Après l'inhumation de 24 personnes mortes des suites d'une forte pluie à Kananga, les victimes survécues à cette catastrophe naturelle ont bénéficié de l'assistance humanitaire. Le mercredi 10 janvier 2024 à Kananga, cet appui est composé des habits, des vivres et non-vivres. Suivez Nathalie Kambala dans ses propos recueillis pour vous par Solène Tombamufika. Nous n'avons ciblé que des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des femmes déplacées, les jeunes filles aussi déplacées, les femmes vivant avec handicap et aussi les femmes chefs de ménage, étant donné que leur état de vulnérabilité et leur choc qu'elles ont subi lors de cette catastrophe naturelle. Je pense que nous avons aujourd'hui appuyé 102 ménages, 41 femmes allaitantes, 32 femmes enceintes, 7 femmes chefs de ménage, 14 filles déplacées, et 8 femmes vivant avec handicap. Mais avant de leur émettre le kit, je pense qu'on avait sensibilisé ces femmes sur quelques aspects liés aux violences basées sur le genre, donc les formes, les causes, les conséquences et comment il faut orienter les survivants de violences sexuelles et celles basées sur le genre à des instituts de prise en charge et comment il faut dénoncer. On a partagé même le numéro vert pour vraiment les rendre très efficaces lorsqu'elles sont en face de quelques actes de violence sexuelle. Et au-delà de cela, nous avons aussi rappelé les notions sur les abus et exploitations sexuelles, comment on peut lutter, comment on peut protéger les femmes. Elles sont déjà victimes de cette catastrophe. Sûrement, il y a des gens, les humanitaires, les personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide de ces familles en détresse, mais malheureusement, il y a toujours des gens de mauvaise intention qui peuvent venir pour échanger le sexe avec le bien. Alors, on voulait dire aux femmes que ces biens sont gratuits. Donc, lorsqu'on vient avec le bien pour vous donner et qu'on vous exige votre dignité, je pense qu'il faudra alerter rapidement aux structures de prise en charge pour arrêter cette hémorragie. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment de vive voix le partenaire UNFPA pour son partenariat très sincère et son appui matériel qu'elle a apporté auprès de ces survivants, tous de ces victimes pour soulager tant soit peu les femmes qui ont traversé des moments un peu difficiles et les filles qui étaient rescapées. Et voilà ce qui met terme à cette édition du journal. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous les rappels des titres. En rappel des titres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a limogé 3 gouverneurs de province invalidés par la CENI pour fraude aux législatives nationales et provinciales. Ces derniers sont désormais à la disposition de la justice congolaise. Les leaders originaires de l'espace Katanga, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont organisé ce vendredi 12 janvier à Lubumbashi une marche de soutien au chef de l'État réélu et condamné les actes d'intolérance politique. Ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes de Molière Télévision. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire.